Tu es élevé, c'est toi le prince de paix. Tu es élevé, c'est toi le Dieu d'amour. Tu es élevé, c'est toi le prince de vie. Tu es élevé, c'est toi le roi des rois. Tu es élevé, oh Jéhovah. Tu es magnifié au-dessus de la terre. Tu es proclamé. Je ne souffrirai jamais à vous. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia, sois loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit magnifié. C'est le prince Colombie. Moi j'ai suivi la voiture qui est devant. Hein. On m'a dit que c'était sur la voiture. Ah, bien. Venez rentrer s'il vous plaît. Nous allons acclamer les mariés. Yahweh,
Que Dieu a mis à part pour le frère Boris, Firmine l'homme. Acclamons, crions. La dernière de mon grand-père. Amen. Tu fondes mon amour de là. Tu t'as dit comment te dire ce que je ressens? C'est bien fait sans trop grand.
Donc la semaine dernière, j'étais encore à Brazzaville et j'ai retrouvé aujourd'hui la chaleur de l'Afrique. Alors, j'ai entendu à plusieurs reprises, je me présente en même temps parce que peut-être certains ne me connaissent pas, je suis le pasteur de l'église de Bourgoin, je suis marié, j'ai une femme et j'ai 4 enfants, j'ai 4 filles. Donc voilà, vous avez les salutations de mon épouse, vous avez les salutations de toute la famille. Et cet après-midi, je suis vraiment dans la joie d'être là. Alors théoriquement, ça aurait pas dû être moi, ça aurait dû être Jean Ballet, un ami à moi, mais c'est aussi un ami à Boris et à Firmine. Donc il m'a dit cette semaine, est-ce que tu peux aller bénir le mariage de mon petit? J'ai dit écoute, il n'y a pas de souci, je veux bien, c'est une joie aussi pour moi. Il y a le mariage de Boris et de notre sœur Firmine, et franchement les youyou, il n'y en avait pas. Ouais. Franchement, c'était vraiment des petits youyou. Hein? Au nom de Jésus, je veux lier toute opposition à ta parole. Je veux proclamer ta seigneurie dans cet endroit. Je veux proclamer que c'est toi qui règnes, que ta parole soit réellement une source de bénédiction pour tous ceux et celles qui vont l'entendre, mais particulièrement pour Boris et Firmine. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce de tout notre cœur, parce que tu es le fidèle, tu es le véritable, et tu es celui qui règne encore cet après-midi dans ce lieu, et nous voulons proclamer pleinement ta seigneurie au milieu de nous. Libère ta parole, libère ces temps, et que la joie de l'Éternel soit encore présente au milieu de nous. Mais la parole de Dieu va nous dire des choses. Et elle va nous dire des choses très intéressantes. Le premier passage que j'aimerais prendre dans les Écritures, c'est dans le Proverbe au chapitre 18 et au verset 22, et je reste persuadé que vous le connaissez par cœur. C'est un texte qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Amen. Et en l'occurrence, cet après-midi, j'ai envie de dire que Boris a trouvé le bonheur. Mais j'aimerais dire aussi qu'il a trouvé une grâce que l'Éternel lui a donnée. Celui qui trouve le bonheur trouve, celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et c'est pour ça que sa femme, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qu'on doit aimer, qu'on doit chérir. Le premier texte, donc je disais, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et le deuxième point que j'aimerais prendre avec vous, c'est le Proverbe chapitre 31, verset 10, et je suis convaincu que la moitié, vous le connaissez par cœur. Il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Elle a plus de valeur que la dot. Amen. Elle a plus de valeur que la dot. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. On est simplement le principal, c'est qu'on est là pour les bénir. On est là pour que Dieu vraiment mette quelque chose de particulier aujourd'hui. Et qu'au travers de cette bénédiction, ce soit un élan puissant pour leur vie, leur couple, leur foyer, leurs enfants. C'est l'union légale entre un homme et une femme. Bien aimé, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. C'est pas entre deux êtres qui s'aiment, mais c'est entre un homme et une femme. C'est la définition que certains ont du mariage. La joie, la paix, la grâce, le privilège d'être avec celle que Dieu m'a donnée. Je vais passer. Le mariage, c'est quoi? Le mariage est un engagement inconditionnel scellé entre deux êtres qui s'aiment, un homme et une femme. Il n'y a pas de clause échappatoire. Il n'y a pas non plus de clause suspensive. Le mariage, c'est un contrat entre deux êtres qui s'aiment. Le mariage, c'est un engagement inconditionnel. Quelques points par rapport au mariage chrétien. Le mariage est une fusion émotionnelle de deux personnalités en une seule identité opératoire, tout en conservant à chaque partie constituant son identité propre. Il est dit dans la parole, dans la Genèse au chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien aimé, pour qu'un mariage résiste et tienne dans le monde dans lequel nous vivons, il nous faut une troisième personne au milieu. Et il nous faut la présence de Dieu. Il nous faut la présence de Jésus-Christ. C'est un mariage unis ensemble. Mais au centre de cette union, on y met Jésus-Christ. On y met le Fils de Dieu. On y met le Roi des Rois. On y met le Seigneur des Seigneurs. On y met notre bien-aimé. On y met celui qui a changé nos vies. Waouh! Quelle grâce! Quel privilège que nous pouvons avoir que de se marier dans la présence de Dieu. Je dirais que le bonheur dans le couple exige que nous acceptions nos défauts mutuels. C'est tellement plus facile pour avancer. Réalisons que nous sommes tous les deux avec des défauts. Réalisons que tous les deux ils s'aiment, mais chacun avec ses défauts.
tel qu'il est et vice-versa. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je crois que le mariage, c'est je ne suis pas venu prendre, mais je suis venu donner. Maurice, t'es venu donner à Firmin. Et Firmin était venu te donner à Maurice. Le secret du bonheur, il est là. Je me donne à toi. Et si je pouvais faire peut-être un petit parallèle avec Jésus, Jésus a tellement aimé les hommes qu'il s'est donné lui-même. Il a offert sa vie à la croix. Et il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus nous a démontré l'exemple de ce qu'est l'amour. L'amour qui se donne, l'amour qui s'offre, l'amour qui se manifeste. Et je dirais que le secret du bonheur, c'est se donner. C'est pas de prendre, même si la société, eh bien, on est dans une société de consommation. Une fois que j'ai tout pris, je jette. Le mariage chrétien, c'est pas ça. Le mariage, c'est je me donne. Alors parfois, ça va un petit peu à l'encontre de nos conceptions, de nos mentalités, mais c'est une réalité biblique. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je vous dirais que le secret de votre bonheur, c'est de vous donner. On veut te bénir et te rendre grâce. On veut te remercier de tout notre cœur pour ta présence, pour l'engagement de Maurice, de Firmin dans ce mariage. On veut te bénir de tout notre cœur parce que tu es béni cet après-midi, parce que tu es celui qui agit, parce que tu es celui qui pose ta main, parce que tu es celui qui conduit, qui dirige cette cérémonie. Au nom de Jésus. Amen. Maurice,